Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. J'ai deux co-animateurs cette semaine. Marc Bergeron, bien entendu. Un ami, un collaborateur. Ça fait des années qu'on est ensemble. JP Bergy Bergeron, qui est en NASCAR Canada. Cette semaine, on est à Trois-Rivières, comme vous pouvez le voir. Ben oui, on est au Grand Prix. Directement dans les paddocks. Et on parle de Formule 1600 et de NASCAR Canada. Alors, tout ça pour vous. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! I was born to kill it. I was meant to win. I am down and willing, so I will find a way. It took a minute, now it didn't happen right away. When it get hot in the kitchen, you decide to stay. That's how it winners made. Stick a fork in the hater on my dinner plate. I walk into the fire like it's just a bit of flames. I switch my style up, watch the money pile up. I'ma get rich or die trying, want me switch lanes. I'm always getting better, I'ma be on fifth place. On this one, then fourth on the next. Third, second, first, second, fourth, for the best. She showing love, give me all the raw energy. Don't stop, go ahead, get it in. Jump, jump, knock, knock, let me in. Huff and puff and blow the house down. Raw energy. Don't stop, go ahead, get it in. Jump, jump, knock, knock, let me in. Huff and puff and blow the house down. I do it for the love, they perform for the checks, and I still get more. They be bored by the rest. Had to put the work in, wasn't born in success. See the storm, it affects the performance. But I dance in the rain and the thunder, the drums, so I keep going on. Never stop till I'm done. From the bottom to the top, I'm the one. I can drop in a month, I'll be back at the top. Raw energy. Don't stop, go ahead, get it in. Jump, jump, knock, knock, let me in. Off and puff and blow the house down. Raw energy. Don't stop, go ahead. C'est dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières 2024 que j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'Alex Labbé. Alex, tellement toujours le fun de te retrouver ici à Trois-Rivières. Comment se porte ton cœur? Ah, ça va bien, c'est le fun. Dans une demi-heure de la maison, la famille est là, les amis sont là. C'est le week-end de l'année. Et là, je sais que cette année, malheureusement, pas de calendrier complet. Par contre, Trois-Rivières fait partie de ta programmation. Quelle est ta relation avec ce circuit-là? C'est pas le circuit qu'on a été le plus chanceux. On a tout le temps eu quand même beaucoup de vitesse, on a tout le temps eu des bonnes voitures, mais malgré tout le temps, on a eu un podium, mais tu sais, on va aller chercher la victoire cette année, c'est ça le but. En tant que pilote, dans ce temps-là, c'est-tu un petit crochet qu'on veut mettre à, justement, à sa to-do list, d'avoir la pole position, d'avoir un podium en tant que gagnant à Trois-Rivières? Ah, c'est sûr qu'à Trois-Rivières, comme je disais tantôt, c'est vraiment spécial. C'est pas loin de la maison. Puis c'est l'événement maître, je pense, dans la série NASCAR Canada aussi. Là, tout le monde est d'accord avec ça. Là, l'ambiance ici, c'est incomparable dans le calendrier. Fait que c'est sûr qu'on veut venir gagner ici à Trois-Rivières. Et là aussi, tu fais pas la course, non pas une fois, mais bien deux fois, le défi urbain. J'ai l'impression que jusqu'ici, on a une impression de déjà-vu, comme l'année passée, pour ce circuit-là. Ah, exact. L'année passée, on a passé très proche de la victoire. On avait accroché un compte en fin de course dans le défi urbain, puis on a perdu la victoire. Mais cette année, on va essayer d'aller chercher la victoire ce soir, puis une autre victoire demain après-midi. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ta gang, avec ton monde et bien sûr la petite famille au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Un gros merci. Merci. Raph, gros week-end pour toi d'abord, parce que oui, il y a la NASCAR, il y a le défi urbain, mais en plus, tu as décidé d'aller te taper un petit aller-retour à la maison, pas seulement parce qu'il va pouvoir dormir dans son lit, mais parce que tu cours à Vallée ce soir. Oui, exactement. On court à Vallée-Jonction ce soir. Fait que je vais prendre l'hélicoptère après la finale du défi urbain. Puis on va descendre. Ils vont m'attendre jusqu'à 7h45, ils m'ont dit. Fait que je vais partir dernier. William Larue, mon coéquipier, il a pratiqué la voiture tantôt. Il avait le meilleur temps, même meilleur qu'avec sa voiture. Les deux Larue étaient premier, deuxième, mais avec un même pilote dedans. Fait que je suis bien confiant. Mais regarde, là, mon focus en ce moment, il est ici. On a les qualifs de Nation Canada qui s'en viennent. Puis après ça, c'est la course du défi urbain. Et là, pour du côté de la NASCAR, il faut dire que le Grand Prix Trois-Rivières, c'est toujours l'événement de l'année. Est-ce que tu as des appréhensions particulières par rapport à ça? Ben oui, c'est sûr. On est contre les meilleurs au Canada ici, là, au Grand Prix de Trois-Rivières.
La compétition est très, très forte à chaque année. Les gars, ça fait énormément d'années, les meilleurs qui virent ici à Trois-Rivières. Fait que moi, j'ai encore beaucoup à apprendre sur ce circuit-là en NASCAR Canada. Je pense que c'est un des circuits les plus durs. Mais regarde, il faut juste survivre jusqu'à la fin. Je pense en pratique, on a amélioré la voiture beaucoup. Elle était confortable. Bien travaillé avec David White, mon chef d'équipe. Mais regarde, je suis juste vraiment content de l'opportunité que j'ai avec New Holland, Terrapo Agriculture, Dominique Fugère qui m'a donné l'opportunité avec les Lions, Spire qui est derrière tout ça, une équipe aux États-Unis. Fait que c'est vraiment le fun. Là. Au retour de la pause, on poursuit nos entrevues dans le cadre du Grand Prix Trois-Rivières et vous verrez officiellement ma voiture en NASCAR cette année. Bon, OK, non, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. On est en plein cœur de l'action Grand Prix Trois-Rivières et c'est toujours un plaisir de retrouver ceux qui sont comme à la maison, puis pas puis à peu près. JF Dumoulin d'abord. Grand Prix Trois-Rivières, on le sait, c'est un circuit significatif pour toi et ta famille. Est-ce que tu penses qu'à 93 ans, tu vas encore rouler le Grand Prix Trois-Rivières? Ouais, j'espère être en vie à 93 ans. Mais oui, c'est sûr qu'on va le faire longtemps encore. On adore ça. Sur la série NASCAR Reine, c'est le gros game. On va le faire encore une couple d'années, c'est sûr certain. Mais on adore participer au Grand Prix Trois-Rivières. C'est chez nous, Dominique Fugère, toute son équipe, tous les bénévoles, tout le monde qui sont en arrière de ce Grand Prix-là. Moi, je suis chanceux, j'ai le Tour 04 d'avoir ici, avec des commanditaires locaux, la Minifab, Daniel Crépeau. Tout le monde s'en arrière de nous autres depuis longtemps. C'est le Bellemare qui ont participé au début des Grands Prix avec des craintes ici partout. Fait qu'on est fiers, notre région, on est fiers d'un Grand Prix. On est content d'être ici. Marc-Antoine, le Grand Prix Trois-Rivières, c'est toujours un bel événement. Tu es avec ta gang, ton monde, ta famille. J'imagine que ça ajoute tout le temps un petit peu de fébrilité à l'événement. Ah, c'est sûr que le Grand Prix de Trois-Rivières reste le Grand Prix de Trois-Rivières. On est vraiment content d'y retourner année après année. Puis, comme tu dis, commanditaires, amis, famille, on essaie de ne pas les décevoir. Et là, il faut dire, cette année, très beau calendrier. Ça va bien au niveau du circuit. Qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, pour cette édition 2024? Écoute, on a eu une moyenne journée hier avec la température, mais aujourd'hui, regarde, tu vois, le beau temps est là, puis les bénévoles du Grand Prix Trois-Rivières sont vraiment incroyables. Sans eux, je pense que le Grand Prix ne serait pas là. Dominique Fugère fait un job incroyable aussi. Puis les commanditaires et les fans sont là, donc ça fait une belle ensemble. Et là, moi, je veux qu'on parle de ton char. Moi, tu le sais, hein, c'est moi le côté fille de Festidrag, pas juste le côté familial. Ton rapping est magnifique. Quelle est sa petite histoire? Écoute, ça fait 1 an qu'on en parle avec Jean-Claude Payet, qu'on voudrait faire une édition spéciale pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Cette année, on a décidé de faire ça en hommage aux armées canadiennes. Donc, tout le monde a venu jusqu'à date trouve la voiture excessivement belle. La cylindro rangée aussi aux couleurs camo est vraiment, vraiment belle. Donc, c'était pour un petit clin d'œil à l'armée canadienne. La bienvenue, chers amis. François Beaulé en compagnie de Justin Baudin. C'est l'épreuve de qualification, Justin. Alors que ce matin, on a étudié la piste, on a emprunté la piste, on s'est assuré d'avoir des bons réglages. Puis là, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'épreuve de qualification en série NASCAR Canada pour déterminer les positions sur la grille de départ. Plusieurs pilotes qui convoitent cette pole position. Est-ce qu'on aura un nouveau record cette année? 1:06.532 à battre. Alex Guenette qui court pour Steckley, pour Scott Steckley, pour 22 Racing cette année. Donc, au début de la saison, 22 Racing, il n'avait aucune voiture d'inscrite dans le championnat de NASCAR Canada. Rivalisé ici avec un temps de 1:08.534. Et voilà, c'était le premier tour. Et Alex Labbé, 1:07.88 dans la voiture numéro 36. Alex Labbé affiche ses couleurs. Imaginez, c'est le premier tour. C'est le premier tour en plus. Dans sa Camaro numéro 36. Oh, Alex Labbé. Oh! Ça, c'est ce qu'on appelle presque embrasser le mur. Ouais, on va vraiment pousser la machine au maximum pour Labbé. Raphaël Lessard
en piste. Léger dérapage contrôlé. En le troisième temps, au moment où l'on se parle, Lessard, dans le virage Villeneuve, va-t-il améliorer? 1:08.78. Ça demeure ainsi. La voiture de Andrew Ranger, la Camaro, Payet Racing. Alex Labire relégué au 3e rang. Non, plus loin, 5e, Ranger 3e, Tagliani 4e. Camira, Lacroix, Ranger, Tagliani et Labbé forment le top 5. Attendons les frères Dumoulin. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui n'a pas dit son dernier mot, peut-être même les deux. La WeatherTech Canada Bellemare Omnifab 47 de Louis-Philippe Dumoulin qui va donner son maximum pour améliorer sa position et tenter de décrocher cette pole position tant convoitée ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Les caméras, il sait où sortir, il sait où entrer sur la piste de Trois-Rivières. Il a affiché ses couleurs en sortant cet après-midi et donc il va partir en pole position demain. Marc-Antoine Camira! On ne brise jamais nos bonnes traditions dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières. Et une de nos traditions, c'est de rencontrer Didier Scranian. Didier, tellement heureuse de te retrouver pour cette édition 2024. Même chose pour moi, bien sûr. Tradition, c'est des affaires de vieux, hein? Des vieilles affaires qu'on fait depuis longtemps. Mais j'ai une vieille âme, moi, c'est pour ça. C'est pas parce que toi, t'es moins jeune, disons-le comme ça. Ben, bientôt, à 69 au mois d'octobre. Mais regarde, la passion est toujours là. C'est pour ça qu'on est encore ici. Absolument. Et ce que j'aime beaucoup du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est que ça nous réserve toujours de belles surprises. Faut dire que le jour 1 et les qualifications ont été sous la pluie. Qu'est-ce que ça vous demande comme adaptation dans ce temps-là? Parce que j'imagine que le jeu n'est pas tout à fait le même, là. Oui, c'est très différent. La dernière fois qu'on avait qualifié sous la pluie, ici, ça remonte à un certain nombre d'années, j'avais fait la pole. Hier, j'avoue avoir été particulièrement prudent, un petit peu trop. Même que je faisais une farce avec mes adversaires qui m'ont devancé. J'ai dit, savez-vous qu'ils ont repoussé les virages sur la piste? J'arrive au bout de Ducarmel, je freine, puis il restait encore 75 pieds, puis le coin était à 75 pieds. J'ai dit, d'après moi, ils ont reculé le virage. Ben non, c'est parce que je freinais trop tôt. Et c'est la raison, sans doute, pour laquelle je pars en 4e position. Je suis content qu'il fasse soleil aujourd'hui parce que tout est possible, même si on part de la 2e ligne là, ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Et là, dans ce temps-là, au niveau des pneus, parce que je sais que dans certaines séries, on va faire des changements, on va s'adapter en conséquence. Vous, de votre côté, je pense que ça ne change rien qui mouille ou qui ne mouille pas au niveau de vos pneus. Les pneus Toyo qu'on utilise, les 888RR, comme on les appelle, de Toyo, sont des pneus formidables dans le sens que, en plus d'être performants, ils durent extrêmement longtemps. Et alors, quand il pleut, ce qu'on fait, c'est qu'on met un jeu de pneus neuf. Ou bien sûr, les angles, là où sont les sillons pour évacuer l'eau, sont le plus carrés possible, donc qui donnent la meilleure adhérence. J'ai d'ailleurs été très surpris de la capacité de freinage. Comme je le disais tantôt, je freinais où je pensais que c'était... Ça freinait trop. Exactement. Et là, j'ai compris aussi pourquoi. Parce qu'étant donné qu'il n'y avait pas eu d'autres voitures qui avaient roulé sur la piste et qu'on a roulé tous sous la pluie vendredi, ben il y avait une bonne adhérence. En général, quand il y a du caoutchouc sur la piste, caoutchouc sur caoutchouc, ça freine beaucoup moins bien. Tout ça pour vous dire que ces pneus-là sont merveilleux. J'espère que Toyo vont nous supporter encore pendant des millénaires s'il le faut, parce qu'ils font vraiment un excellent pneumatique qui est bon partout et qui, même malgré ce qu'on appelle les heat cycles, les cycles de chaleur, reste performant beaucoup. Donc, on économise quand même pas mal d'argent avec ces pneus-là. Et là, on parlait de tes concurrents tantôt. On a un autre vétéran qui est de retour sur piste cette année, Bertrand Godin. Comment tu vois ces visages-là faire des retours au Grand Prix de Trois-Rivières? Bien, je suis extrêmement content parce que Bertrand, premièrement, c'est un excellent pilote. C'est super le fun de se battre avec lui parce que c'est un pilote qui est très, très dur, mais qui est très, très propre en même temps. Tu sais qu'il est en contrôle de sa machine et tout ça. J'ai fait le décompte juste pour le plaisir parce que ça fait 12 fois qu'on s'affronte déjà au fil des années en Formule 1600 et c'est 6-6 où on se parle. Alors, on va déterminer lequel. Et comme je l'avais dit en terminant en 2018 derrière lui, j'avais gagné les 2 premières courses. Il a gagné la dernière le dimanche. Et j'avais dit en entrevue, justement, je suis quand même assez fier d'avoir réussi 2 fois sur 3
à battre un pilote de Formule 3000, l'antichambre de la F1 à l'époque, un pilote qui a fait de l'Indy Light, qui a fait de la Formule Atlantique et qui a été vice-champion français de Formule 1600, justement, à l'époque. Donc, beaucoup de respect pour Bertrand, qui prend ça très au sérieux. Je ne sais pas si vous y avez vu le body, là, mais... Il est en forme. Il est pas mal plus en forme que mon oncle Didier. Une chance qu'il y a comme une poussée d'adrénaline quand on embarque dans la voiture, parce que moi, en plus, j'ai eu la COVID ce printemps lorsque je suis allé en voyage. Je suis certaine qu'on va avoir une belle compétition sur la piste, mais aussi avec Bertrand qu'on va saluer. Je donne mon 110 % comme dirait l'autre, et je remercie tous les gens qui sont venus nous encourager et qui me disent « Ah ouais, c'est toi, Didier, ben, ça sera pas facile. On va donner, comme je disais, le maximum, mais on prendra le résultat que ça va donner. » Et c'est un départ, mesdames, messieurs. Excellent départ pour Bertrand Godin, mesdames, messieurs, qui prend la tête dès le départ. Didier Scranton, là, qui s'est glissé en 3e place. Ça a été Exactement. plus dur pour Marc-Antoine Cardin, là, Cardin qui vient de glisser là, aux alentours de la 5e, si j'ai bien vu. Là. Oh, et c'est reparti. Attention, Didier Scranton qui tente l'intérieur, mais se remise. Bertrand Godin toujours aux commandes. Oh, 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 on joue dans les rétroviseurs. Et il y a Connor Cobain qui, lui, joue dans les rétroviseurs de Didier Scranton. Oh, attention! Didier qui est en route pour un 22e podium. Oui. Et, mesdames, messieurs, on confirme la victoire de Connor Cobain. Au retour de la pause, on vous amène au Salon Autosport de Québec 2024 et on poursuit le top 8, les tourneaux service de pneus. Encore une fois, cette semaine, dans le cadre du Salon Autosport 2024, on se retrouve avec François Paradis pour le top 8, les tourneaux service de pneus. François, j'ai l'impression que tu grossis de semaine en semaine pour le top 8, là. Moi? Ben, non, pas toi. Le camion, Merci, les merci. choix de votre top 8. T'as raison. On y va en hauteur. On y va en hauteur cette fois-là. Hey, un Power Wagon, un Dodge 46, qui est immense, qui est beau, qui est impressionnant. J'ai vraiment l'impression qu'on allie autant le côté vintage que le côté récent ici avec l'intérieur. Tous les petits détails sont là. Oui, exact. Ça, c'est de prendre un véhicule qui n'a pas habituellement cette vocation-là de devenir un show truck non plus. On parle de véhicules souvent vus dans l'armée, des choses comme ça, des grosses ailes tout bossées, des véhicules qui se ramassent dans des trails. Malheureusement, qu'il y avait peut-être moins d'amour, on va dire ça comme ça. Là. Exact. Puis là, on prend un gars qui prend ça et qui dit non, moi, je vais l'amener plus en show truck, qui fait une carrosserie presque parfaite, sinon parfaite. Ouais. Un dessous absolument incroyable, mécanique Cummins plus récente. Là, sans te parler que ce camion-là, il est rendu air climatisé, il y a un système de son, il y a des bancs en cuir électrique. Tu sais, c'est comme... On prend quelque chose qui avait jamais... Lui, ce camion-là, il se doutait pas de ça. C'est sûr. Non. Il a été pris par surprise. Exact. Salutations aussi au travail de Martin Fréchette au niveau du rembourrage à l'intérieur. Ouais. Moi, j'aime beaucoup regarder ces détails-là, de voir justement, quand on voit le petit RT, si on regarde juste ça, on a l'impression que c'est du neuf et là, finalement, surprise, on n'est vraiment pas où qu'on pense. Non, c'est ça, exact. Puis c'est plein, comme ça, sur tout ce camion-là au complet. Plein d'attention où la personne qui a pensé à ce camion-là s'est dit, je veux mettre du moderne, mais que ça paraisse pas trop. Juste des petites attentions. Ouais. Fait que, écoute, je serais curieux de me promener dans ce véhicule-là, voir jusqu'à quel point il doit aller proche d'un véhicule, parce qu'aujourd'hui, on sait que les camions, ça roule comme une Mercedes. Absolument. Hein. Je serais curieux de me promener avec ça pour voir, tu sais, jusqu'à quel point avant, un camion comme ça allait pas bien. Là. Puis là, voir comment il doit bien aller, confortable, puis clair climatisé, puis tout ça. Écoute, quel beau véhicule. Moi, je suis vraiment curieuse de me voir embarquer dans ce véhicule-là. Je fais 6 et 1, puis même à ma grandeur, je me dis, mon Dieu, que je serais drôle à voir aller. Je suis pas mal certaine. J'ai pas de commentaires à dire là-dessus. Un Bambi qui rentre dans un champ, autre chose. Merci beaucoup pour cette belle découverte-là. Vraiment, encore là, une belle surprise. Merci beaucoup, François. Mais voyons, Martin, c'est déjà terminé. Hein? Ça va-tu vite, ça va-tu vite? Un gros show encore cette semaine. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a sur le show? Mais là, premièrement, cette semaine, on va me souhaiter bonne fête parce que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Hein? Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! C'est mon anniversaire. 36 ans, petite jeunesse. On n'est pas censé dire l'âge des femmes publiquement. C'est pas grave. Hey, ça, il faut être inclusif.
Alors maintenant, on peut passer à la semaine prochaine. Semaine prochaine, bien, défi urbain, bien sûr. Et Nissan Sentra, vous allez voir du côté de Trois-Rivières, ça l'a brassé pas à peu près. Alors, une bonne semaine. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On souhaite bonne fête, Sarah! Puis la semaine prochaine, ça va être bonne fête, Martin! C'est vrai? Eh oui! Pourquoi qu'on bondit? Je sais pas! Bye! Un, deux, test. Et Bertrand Godin, j'ai manqué de voir. On rencontre pour vous Didier Scranen et Didier Scranen. Pardon? Ben ouais, on a eu une subvention des CHHLD du Québec cette semaine, fait qu'on vous l'a prouvé, il est là, c'est fait. Ils nous ont laissé sortir au moins en fin de semaine le Grand Prix. C'est parfait, hein? Ah oui. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.